Ma mère était une streameuse. De 3e zone. Elle a grimpé, sans réfléchir, dans le lit de mon père Gu Mingguan, et c'est comme ça que je suis née. Mais elle ignorait totalement qu'elle avait couché avec le fils aîné de la famille Gu, une illustre famille de calligraphie et de peinture de Haisheng. Et Fang Qing, l'amour de jeunesse de mon père, au même moment, est aussi tombée enceinte de Gu Chen. Apprends bien tout ça. Un jour, toute la famille Gu sera à toi. Papa. Tu veux encore concourir? Les enfants de famille pauvres auraient le droit de rêver? Reste à la maison et occupe-toi de mon fils. Laisse-moi sortir. Papa, je suis admise à l'université. Dans ma vie précédente, j'étais la risée de tous. J'ai tout donné pour prouver mon talent. Mais tous mes efforts n'ont servi que de tremplin à Gu Chen, le protagoniste. Ce n'est qu'après avoir été tué par Fang Qing et Gu Chen que j'ai compris que notre monde était un roman où tout le monde adorait le héros. Gu Chen était l'élu du destin. Et moi, je n'existais que pour le mettre en valeur, un imbécile sacrifié. Revenu à la vie, je refuse d'y croire. Le soi-disant élu du destin? Pas assez de temps pour lui? Alors je me défoncerai dès le ventre maternel. Maître Gu. Cette odeur, c'est le parfum d'une encre de pain de première qualité. Serait-ce Maître Gu? Dans ma vie précédente, pour flatter mon père, partial à l'extrême, j'ai, dans son bureau, reniflé toutes les encres et goûté chacune. Il n'y avait que Maître Gu qui en possédait une en secret, l'encre Qinglansui de Li Tingyi des Tang du Sud. Elle seule avait cette odeur unique qui pénétrait jusqu'à la moelle. Maître Gu, ne m'en veuillez pas, la petite Yueyu semble beaucoup aimer votre odeur. Oh, elle aime ce vieux à l'odeur d'encre. Oui, vous voyez. Dès que vous arrivez, elle est sage. Maman, tu te trompes. Je ne suis pas sage à cause de lui, mais à cause de son encre. Puisque le destin nous lie, je vais offrir cette encre à cet enfant comme présent de rencontre. Tiens. Yueyu regarde ses papis Gu qui te l'offrent comme premier cadeau de rencontre. Qu'est-ce que c'est? Une odeur de parfum industriel bon marché. Vous voulez m'avoir avec une encre d'écolier à 30 yuans? L'espoir de la famille Gu? Pas question. Oh là là! On dirait que cette petite est une fine connaisseuse. Yueyu. Ah, merci, Maître Gu. La petite Yueyu semble très intéressée par cette encre. Intéressant. Parfait. Premier pas après ma renaissance, j'ai réussi à attirer l'attention du chef suprême de la famille Gu. Objectif atteint. Mingyuan. Qinger, tout va bien. Mingyuan. Qinger tient bon. Qinger. Mingyuan. Qinger. Qinger, je suis là. J'ai tellement peur. Mingyuan. Ça va aller, Qinger. Toi et le bébé, tout ira bien. J'ai consulté un grand maître. L'enfant que je porte est l'élu du ciel. Petite salope. Même si, après avoir bu, tu as grimpé dans le lit de Mingyuan, et alors, l'avenir de la famille Gu ne sera qu'à moi et à mon enfant. Quel sale père. Devant moi, tu es si partial envers ta bien-aimée et son enfant, hein? Tu vas voir comment je vais venger ma mère. Qinger. Ça va, Qinger? Qinger. Ne stresse pas, détends-toi. On commence. Regarde-moi ça. Je vais remettre le bébé en place pour que ma mère accouche super vite. C'est parti. Déjà sorti? C'est un ESA, ce bébé? Ce bébé. Problème, hémorragie maternelle. Le rythme cardiaque du bébé chute. Appelez les soins intensifs.
Chinger. C'est la première fois que je vois un accouchement en moins d'une minute. Ce bébé est vraiment un cadeau du ciel. Oui, tout l'hôpital en parle. On dit qu'il est venu pour nous remercier. Je suis quand même l'espoir de la famille Gu. Chinger. Chinger, ça va, Chinger. Je suis là. Je suis là, Chinger. Tout va bien, Chinger. Mingyuan, docteur. Sauvez la mère. Sauvez-la, je vous en supplie. Mingyuan, La mère est en travail depuis un jour et une nuit. On dirait qu'elle a une hémorragie. Oui, c'est trop triste. C'est tout? Et tu te prends pour l'élu? Je meurs de rire. Mingyuan. Le bébé vient à peine de naître. Tu n'es même pas venu à l'hôpital pour me voir. J'étais à l'hôpital, et j'ai eu une de ces colères. J'avais des urgences au travail. Je ne pouvais vraiment pas me libérer. Dès que j'aurai fini, je viendrai vous voir, toi et notre fils. Moi. Cette fichue Suwan. Pourquoi toi, tu as accouché sans problème? Moi, j'ai passé un jour et une nuit à accoucher. Et j'ai eu une hémorragie. J'ai failli mourir en réanimation. Tout le monde disait, ton enfant est venu pour te remercier. Le mien est venu pour me faire payer. Su, ton bébé est plein d'énergie. Ses pleurs sont plus forts que ceux des autres bébés. Pas comme notre Achen. On voit bien que c'est un enfant calme et sage. Plus tard, il pourra sûrement se concentrer pour apprendre à écrire et dessiner. Il gagnera sûrement la faveur du vieux Gu. Tu parles. Tu insinues que je suis agitée, mal élevée, grossière, et pas faite pour l'art. Oui. Ton fils te ressemble, calme. C'est le vieux Gu qui arrive. Fang Qing, je viens voir mon petit-fils. Grand-père est venu te voir. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, petit diable. C'est quoi ces pleurs? Ne pleure plus. C'est le moment. Oh là là. Ce bébé n'a que quelques jours. Et il me sourit déjà. Il ne sourit pas qu'à grand-père. Ce gamin, il a de la force, hein. Allez, un pinceau. Allez, allez. Petit bonhomme. Tu aimes ça? C'est mon arme. C'est mon plus grand espoir de conquérir le vieux Gu. La calligraphie commence par un point. Ce point cache la pointe, marque un arrêt-retour du pinceau. La force transperce le papier. Ah non. La force transperce montagnes et rivières. Ah ah ah. Bien viens que grand-père te prenne dans ses bras. Allez. Un génie, la famille Gu, n'en voit qu'un tous les 100 ans. Ce point, c'est ma première preuve de loyauté offerte à la famille Gu. C'est aussi ma première lettre de défi à Gu Chen, l'élu du ciel. Ce petit bâtard, c'est un calculateur né. Li va acheter tout le nécessaire pour le rituel de calligraphie et apporte-les-lui pour jouer. Et tous les meilleurs toniques et les articles de puériculture, apporte-les à Suwan. Oui, maître. Maudit bâtard. Tout cela aurait dû être Achen. HMPH, je ne vous laisserai pas tranquille, mère et fille. T'as entendu? Paraît que, maintenant, dans la famille Gu, tout le monde sait que le vieux Gu a un nouveau-né qui sait déjà tenir un pinceau, un vrai prodige. Ouais, et son petit-fils légitime, son vrai petit-fils, Gu Shen, lui, à part hurler, il ne sait rien faire. Ces deux adorables, un grand et un petit, vous allez voir. La voilà. Elle arrive avec un bol de bouillon empoisonné. Elle s'approche.
Mademoiselle Fang. Je vois que ces derniers temps, vous avez mauvaise mine. Élever un enfant seul, c'est dur. C'est ma mère qui a fait ce bouillon tonique, avec des ingrédients de première qualité. Goûtez vite. Encore les mêmes combines. Dans ma vie précédente, c'est après avoir bu tes soi-disant bouillons toniques, et après qu'elle m'a allaité, que j'ai eu, dès mon enfance, les nerfs du cerveau endommagés. Je suis devenu lent et idiot. Mademoiselle Fang, vous êtes si gentille. Merci infiniment. Maman, tu es si naïve. Dès que quelqu'un est un peu gentil avec toi, tu penses que c'est sincère. Il faut que je prévienne maman. Désolée, Mademoiselle Fang. Mon enfant n'a pas l'air d'aimer le goût de cette potion. PF. La toxicité de cette potion est très facilement absorbée. Même une seule gorgée, pour un bébé, c'est une sacrée menace. Su. Ce n'est rien. Un de ces jours, je t'apporterai un nouveau bouillon. D'accord. Espèce de femme malveillante. Ma mère est naïve mais pas moi. À partir de maintenant, quand maman me nourrira, je vais tout recracher. Bon. À table. C'est bon. Je ne bois pas. Mince. Même si je n'ai bu qu'un tout petit peu, ma tête est déjà toute tourneboulée. Ah, Fang Qing, ta méchanceté dépasse de loin mon imagination. Mademoiselle Su, c'est ma mère qui m'a préparé une soupe de poulet noir avec le meilleur angélique et estragal boileux pendant qu'il est chaud. Tu es vraiment gentille. Merci, Mademoiselle Fang. Mademoiselle Su, c'est ma mère qui m'a acheté du nid d'hirondelle. Elle dit que pour notre rétablissement c'est le meilleur. Je t'en donne une part. Oh là là, Mademoiselle Fang. Un truc aussi raffiné, je n'en ai jamais goûté. Tiens. Mademoiselle Su. Yu, regarde, Mademoiselle Fang est très gentille, non? Elle est douce et belle. Et elle prend bien soin de nous. On dirait une mère et sa fille, non? Non, ma mère est trop naïve. Je ne peux pas laisser cette femme malveillante continuer à nuire à moi et à ma mère. Il faut une solution radicale. Monsieur Gu. Je viens voir ma gentille petite fille. Puisque vous êtes là, Monsieur Gu, alors, regardez mon superbe spectacle. Yue, qu'est-ce que tu as, Yue? Qu'est-ce qui se passe? Yue. Appelez vite un médecin. Enquêtez à fond. À tout prix. Il faut absolument découvrir ce qui se passe. Oui, monsieur. Très bien, Fang Qing, ta fin est proche. Vite. Un médecin. Docteur. Docteur, regardez vite. Analysez le tout de suite. Docteur, Monsieur Gu. Les indicateurs du nouveau-né sont normaux. C'est une fausse route du nouveau-né, un phénomène normal. Je recommande de continuer à l'observer. oh, mon trésor. Viens, grand-père te prend. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas trop. Les petits sont fragiles. C'est parfois comme ça. C'est peu, être Mademoiselle Su qui n'a pas fait attention et a mangé quelque chose de malsain qui est passé dans le lait. Ce petit, c'est pour ça qu'il est mal à l'aise. C'est malin. Une phrase anodine, et elle rejette toute la faute sur ma mère. Je n'ai pas. Ce que je mange Tu es d'habitude. très sain. Comment ça? Mademoiselle Su, ne vous énervez pas. Je ne vous en veux pas. C'est que nous sommes toutes mères. Nous devons quand même faire plus attention. Regardez notre achat. Moi, d'habitude, je fais très attention. Je ne mange jamais n'importe quoi. De peur que ça l'affecte. Encore en train de se vanter, en rabaissant ma mère. Tu vas voir. Oh, Oh, monsieur Gu. ça va. Oh là là, petit coquin. Pourquoi tu pleures encore? La couleur et l'odeur de ces traces de lait ne peuvent pas tromper mes yeux de vieux briscard. Faites analyser ça. Et pour Fang Qing, les résidus de sa soi-disant soupe qu'elle envoie chaque jour à Suwan, analysez-les aussi. Oui, monsieur. Monsieur, que voulez-vous dire? Mademoiselle Su et moi, je ne lui voulais que du bien. Sincère ou non, les résultats le diront.
Ne bougez pas. Avant que les résultats ne sortent, personne ne part. Monsieur Gu. Les résultats sont là. Dans les vomissements de la petite UEU et dans le lait maternel de Melusu, on a détecté des traces de sédatifs pouvant inhiber le développement neurologique des nourrissons. La provenance des médicaments est confirmée, ce sont les résidus de la soupe que Mel Fang envoie chaque jour. Bien, Fang Qing, si douce et vertueuse. quel esprit venimeux. Oser des moyens aussi vils pour attenter à la lignée des Gu. Patriarche, non, ce n'est pas vrai. Moi, mademoiselle Su et moi, je l'ai toujours considérée comme ma sœur, comment pourrais-je faire du mal à son enfant, n'est-ce pas? J'ai donné à mademoiselle Su ses soupes tonifiantes. Moi aussi, j'en ai bu. Moi, c'est sûr que quelqu'un veut me piéger. Mademoiselle Fang, vous m'aviez offert ces toniques. Depuis que j'ai commencé à en boire, la santé de la petite UU a commencé à aller mal. Et je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était après que la petite UEU s'est étouffée, une réaction normale. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous. Vous vouliez faire du mal à ma UEU. Non. Mademoiselle Su, vous vous méprenez. Ces soupes tonifiantes, j'en ai bu aussi. Pas vrai? Patriarche. Je vous en supplie, faites toute la lumière. Mon chaîne aussi a grandi en buvant mon lait. Comment aurais-je pu lui faire ça? C'est sûrement un malentendu. Un malentendu? Il y a des témoins et des preuves. Et tu oses encore mentir effrontément? Qu'on amène les gardes. Cette femme et ce petit tout de suite d'ici, jetez-les dehors. Désormais, qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans aucune propriété de la famille Gu. Non, patriarche. Je vous en supplie. Par égard pour Ming Yuan, et pour avoir donné à la famille Gu un petit-fils, je reconnais mes torts. Je n'oserai plus jamais. Ming Yuan. Tu oses encore évoquer Mingguan? C'est parce qu'il t'a trop laissé faire que tu as eu une telle audace. Traînez-les dehors. Non, lâchez-moi. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis la mère de Gu Chen. Ming Yuan ne te pardonnera pas. Suan, espèce de femme. Tu mourras dans d'atroces souffrances. Petite Fang Qing, manipulée. Tension normale. Merci, je vais l'enlever. Maître Gu. Bonjour, Maître Gu. Tiens, ma petite fille chérie. Quel soulagement. Loin du père indigne et du petit chéri. L'air est bien plus frais. L'affection de grand-père est vraiment fiable. Suwan, tu peux t'installer ici tranquillement. Prends bien soin de Yueyu. Si tu as besoin de quelque chose, parle au domestique. Merci, papa. Oh non. Merci, Maître Gu. Ma fille et moi, nous vous dérangeons vraiment. Entre nous, pas de façon. Yuyu est l'espoir de notre famille Gu. Vous autres, installez-vous tranquillement. MMM. Papa, ne pourriez-vous pas accorder une chance à Fang Qing? Une femme seule, avec un enfant, c'est dur. Elle a sûrement été manipulée. Papa, elle a eu un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Elle a utilisé des substances neurotoxiques pour empoisonner la lignée des Gu. Et tu appelles ça un moment d'égarement? Papa, c'est possible. Peut être que dans notre famille Gu, les domestiques ont les mains sales ou ont été soudoyés. Tais-toi, Gu Mingyuan. Tu as perdu la tête. Les preuves sont accablantes. Et tu continues à la défendre. Papa, Ashen, lui, est pourtant votre petit-fils. Humph. Un petit-fils? Avec une mère perverse. Un tel petit-fils. La famille Gu n'en veut pas. Sors d'ici. Si tu oses encore défendre cette femme, je te punirai selon la loi familiale. Sors. Yue, regarde. Tant de monde aujourd'hui, tous venus pour ton anniversaire. C'est la première fois pour maman. De venir dans un endroit aussi chic. Maman reste calme. C'est juste la base. Aujourd'hui, tu apparais en tant que mère de la demoiselle de la famille Gu.
Tiens-toi droite. Désolé de vous faire attendre. C'est Fang Qing, non? Et son fils? Le patriarche Gu ne les a-t-il pas déjà chassés définitivement de la famille Gu? Ouais. Ces deux-là, mère et fils, comment ont-ils le culot de venir à la fête du premier anniversaire de la demoiselle Gu, pour semer la pagaille, non? Tout le monde se trompe. Cette affaire, notre famille Gu l'a éclaircie, ça n'a rien à voir avec Fang Qing et Ashen. C'est un domestique de notre famille Gu qui est malhonnête, qui les a secrètement empoisonnés pour les piéger. C'est ainsi que la mère et le fils ont subi une injustice. Je le savais. Avec quelques mots, tu arrives à embobiner mon père indigne et partial. Mais moi, c'est pas pareil. Maintenant, tu vas en baver. Et, regarde. C'est qui, ça? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est vrai. Papa. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Yueyu. Fang Qing et Ashen sont venus présenter leurs vœux. HMPH. Apparemment, Ce salaud de père est bien décidé, pour Fang Qing et son fils, à défier grand-père Gu. Et aussi, devant tout le monde, il proclamera qui est la prunelle de ses yeux, très bien. Puisque vous venez, à chercher des ennuis. alors aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec vous. Oh là là, regardez notre Yue Yue. Elle n'a qu'un an. Ses yeux sont si brillants. On voit qu'elle est très futée. C'est vrai, j'ai entendu dire que Yue Yue s'intéresse à la calligraphie depuis toute petite. La façon dont elle tient le pinceau, je dirais qu'elle a, tout à fait, le tempérament du vieux maître Gu. Mademoiselle Su a vraiment mis au monde une fille merveilleuse, qui fait honneur à la famille Gu. C'est vrai. Merci pour tous vos compliments. Yu est encore petite. C'est grâce au vieux maître Gu. Mingyuan. On dirait que tout le monde aime bien Yu. Et Ashen, Oh là là. comme il est sage. Quelqu'un. Apportez le matériel de calligraphie. Quelqu'un. Apportez l'encre, le pinceau et le papier. Oui, monsieur. Regardez, messieurs. Voici ce que mon fils vient de créer sur le champ, un prunier en fleurs sous la neige. Regardez ces branches, ces fleurs de prunier, quelle noblesse. Mon fils Guchen, si jeune, peut déjà peindre ses pruniers fiers et indomptables. C'est ça, le vrai talent. C'est ça, le don inné. C'est vrai. Pas ordinaire. Un prodige. Un génie. Oh, tel père, tel fils. Monsieur Gu, votre enfant a un tel tempérament, une telle destinée, qu'il deviendra assurément un grand maître. Oui, oui, Regardez le charme de ces fleurs, aucun enfant ordinaire. ne pourrait l'égaler. Monsieur Gu, Vous avez un digne héritier. Contrairement à certains, même si depuis l'enfance, avec un vieux pinceau, il gribouille, ce n'est que de la mécanique, figée, raide. Contrairement à mon fils Guchen, voilà la vraie inspiration. C'est ça, un talent hors du commun. Mingyuan. Toi. Comment peux-tu dire ça? Ha! Les fleurs de prunier sous la neige, le tempérament, l'inspiration, quelle énorme blague. Père indigne. Tu n'as plus que ce talent pour te mentir. Attends voir, toi et ton fils prodige, vos visages, aujourd'hui, je suis décidée. Le moment propice est arrivé. Maintenant, pour notre petite princesse de la famille Gu, Mademoiselle Gu Yue, organisons la cérémonie du choix d'objets. Très bien. 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 Alors, commençons. Yue. Regarde. Vas-y.
Va choisir celui que tu préfères. C'est maintenant. Pourquoi elle rampe ailleurs? Elle ne participe pas au rituel. Elle va voir le vieux maître Gu. Qu'est-ce que ça signifie? Faux. Ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Faux. Quoi? Faux. Faux. Oh là là Yuyu, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Stupide. Le pendentif en jade ancien que porte mon père. Comment pourrait-il être faux? Tu fais vraiment n'importe quoi. Petit chou osait dire devant tout le monde que le vieux maître Gu porte un faux pendentif en jade, cette fois tu es mort. Bien, quel esprit brillant, quel enfant formidable, quel œil. Viens, viens, grand-père te serre dans ses bras. À peine 1 an et elle reconnaît déjà d'un coup d'œil le jade que je porte, un ancien jade de la dynastie Han, est une copie de haute qualité. C'est vraiment une copie. Quel coup d'œil. Que ton père bon à rien 10 fois meilleur, Mesdames et messieurs, vous avez tous vu mon petit-fils Gu Chen. Ces petites affaires, ce sont des jeux d'enfants, des bricolages qui ne sont pas dignes d'une grande occasion. Et ma petite-fille, dès son premier anniversaire, sait déjà expertiser les antiquités à une bien plus grande disposition artistique. C'est aussi, dans notre famille, Gu, transmis depuis 100 ans, la véritable essence. Mon Dieu. À 1 an, distinguer un faux jade, ça, c'est un véritable enfant prodige exceptionnel. Incroyable, incroyable. La famille Gu a engendré un génie de l'expertise des antiquités. Oui. Dans ma vie précédente, toi et ton fils, vous m'avez écrasé avec votre talent. Dans cette vie, je vais utiliser mon talent pour te ridiculiser. La peinture, désolé. Moi, je joue direct à l'expertise des antiquités. Le niveau, tu comprends? Viens, Yue. Regarde ce sanset des tangs, ces craquelures, naturelles et profondes, fines comme des ailes de cigale. C'est la marque du temps. Mais c'est une imitation. Un charme impossible à reproduire. C'est comme dans ma vie antérieure, ce que j'ai vu dans le catalogue du musée, c'est conforme aux caractéristiques de la pièce de référence. Là où le corps est poreux, les craquelures sont plus fines. Ha ha ha. Yue. Regarde maintenant la glaçure de cette porcelaine des Song. Douce et lumineuse comme le jade. Regarde-la à la lumière. Ces bulles sous l'émail, de tailles différentes, réparties naturellement. C'est la caractéristique d'un ancien four. Effectivement. Comparé à ces imitations vieillies avec des produits chimiques, imitations figées, il n'y a aucune comparaison. Ha ha ha. Yue. Regarde cette calligraphie des Ming. Les variations de pression et de direction du pinceau d'une force qui transperce le papier. Regarde ce retour de pinceau et cette pose. Laoli, tu vois, ma petite fille a vraiment un don du ciel. Ha ha ha. Elle apprend dès la première fois et comprend tout par analogie. Notre famille Gu a vraiment un enfant prodige. Maître, le talent de mademoiselle Yue, c'est du jamais vu pour votre vieux serviteur. Notre petite Yue est si brillante. Maman ne doit pas être en reste, n'est-ce pas? Allez, faites que Suwan aille à la maison de vente aux enchères de la famille, pour s'habituer. Plus tard, ce sera bien pour préparer le terrain pour notre petite Yue. D'accord? On dit bien que la mère profite du prestige de sa fille. Dans ma vie antérieure, vous vous moquiez de mon talent, mais dans cette vie, c'est un atout qui écrase tout.
Professeur Zhang, voici donc le vieux maître Gu, le stagiaire recommandé, Madame Suan. Madame Su, voici notre expert en chef, de la maison de vente aux enchères. Professeur Zhang, désormais, vous apprendrez avec lui. Bonjour, professeur Zhang. Je m'appelle Suan. MM. À l'avenir, je compte sur vous pour me guider. Maintenant, je ne sais rien, mais je vais travailler dur pour apprendre. Puisque vous êtes là, vous apprendrez tout depuis le début. Merci, professeur Zhang. Je vais étudier sérieusement. Je ne décevrai pas les attentes du vieux maître Gu et les vôtres. Un coup d'éclat, enfant prodige. Ce n'était que de la chance, un coup de bol. Je pense que Suwan et elle ont comploté contre moi pour m'humilier exprès à la fête du premier anniversaire. Mingjuan, ne te fâche pas. Le vieux maître n'a que Yueyu en tête maintenant. Il n'y a plus de place pour notre Hachen. J'ai entendu dire que le vieux maître l'initie déjà aux affaires de collection de la famille. Notre Hachen est le véritable enfant de la famille Gu. Tignière, que veux-tu dire par là? Mingjuan, en fait, j'ai quelque chose à te montrer depuis longtemps. La chambre d'hôtel où je logeais était le numéro 8613. Je savais que cette femme, pour arriver, est capable de tout. Elle a osé se faire passer pour la personne qui, cette nuit-là, a fait irruption dans ma chambre. Mingjuan, je ne veux tout simplement pas te voir continuer à être trompé. Chinger, ne t'inquiète pas. Mon fils sera le seul véritable héritier de la famille Gu. Il sera ramené en grande pompe à la maison ancestrale. Le nom de Shenner doit être inscrit dans le registre familial. Quelqu'un répandez la nouvelle que ce petit est un amour. Je vais bien voir comment le vieux maître va vous empêcher de revenir à la maison ancestrale. Oui. Mingjuan. Monsieur le bruit court. Le jeune maître compte aujourd'hui de ramener Madame Fang Qing et le jeune maître du Chen officiellement les ramener à la vieille maison. Il dit aussi de faire inscrire immédiatement le nom du jeune maître du Chen dans le registre familial. Quoi? Il ose? Ce fils ingrat. Il est vraiment décidé à me tuer, c'est ça? Il va faire perdre la face au Gu. Et me couvrir de honte. Monsieur. Cette femme, Fang Qing, a attenté à la lignée des Gu. Les preuves sont irréfutables, et il veut la ramener. Dans ses yeux, est-ce que je compte, moi, son père? Et les règles de la famille Gu? Monsieur, calmez-vous. Prenez soin de vous. Je crois qu'il y a des rumeurs. Mleyu n'est pas l'enfant du jeune maître. C'est pour ça qu'il est pressé. C'est pour ramener le petit maître, non? Des rumeurs, ce petit chou. Il est déjà grand. Il s'affole pour rien. Comme prévu, il est aux abois. Ce père indigne est prêt à tout pour imposer Fang Qing et son fils les faire revenir de force pour revendiquer leur place et l'héritage. Je ne peux plus attendre. Je dois au plus vite de la manière la plus irréfutable établir mon identité. C'est le moment. Toi. Toi. Et Yueyu. Désolé, Mingjuan Yueyu est encore petite. Elle ne comprend pas, je t'aide à essuyer. Ça suffit. Tu es maladroit. Tu ne sais rien faire. Maman, trouve un moyen de prendre quelques poils de papa. Aujourd'hui, est-ce que je peux être la demoiselle de la famille Gu? Ça dépend de toi, maman. Désolé. Tu sais t'occuper des gens? Tu m'as arraché les poils des jambes. Toi une grande et une petite. Quelle poisse! Aïe. Ah ah ah. C'est amusant. Ah 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 ah. Tiens, prends ça. Aïe aïe aïe. Aïe, quelle force, Ah, papa. Je vous prie de nous rendre justice. Je sais. Je suis d'origine modeste. Je ne suis pas digne d'entrer dans la famille Gu. Et je ne sais pas non plus si Yueyu est vraiment ce que disent les rumeurs.
Donc j'ai pris sur moi. J'ai secrètement pris des poils de Mingyuan. Je vous demande de décider de faire un test de paternité pour Yueyu et Mingyuan pour voir si Yueyu est réellement la fille biologique de Mingyuan. Parfait, moi, cette mère naïve, je recule pour mieux sauter en larmes pour demander la vérité pour que le vieux monsieur Gu prenne lui-même la décision de faire le test ADN. Qui oserait s'y opposer? Patriarche, le résultat du test de paternité est arrivé. Bientôt, mon Shen pourra officiellement entrer dans le registre de la famille Gu. Mesdames et messieurs, voici les résultats en noir sur blanc. La similitude est de 99%. C'est un fait incontestable. Gu Yue est bien du sang de la famille Gu, c'est Gu Mingyuan, sans l'ombre d'un doute sa fille biologique. Comment? La femme de cette nuit-là était vraiment elle. Alors, la vidéo que Fang Qing m'a montrée était donc truquée? Ouvrez le temple ancestral. Inscrivez immédiatement le nom de Gu Yue officiellement dans le registre de la famille Gu. Désormais, elle est, dans notre famille Gu, la légitime petite fille aînée. Désormais, elle est nôtre pour la famille Gu, la légitime petite fille aînée. Yueyu, c'est vraiment ma fille, celle que j'ai toujours haïe, ma fille biologique. Impossible. C'est forcément faux. Suan, espèce de petite cachotière. Tu as forcément utilisé des procédés louches. Mingyuan, dis-moi que tout ça est faux, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Notre Achen est le plus talentueux, l'espoir de la famille Gu, c'est lui. Vous ne pouvez pas vous baser sur un faux rapport pour nous traiter ainsi, mon fils et moi. Du talent. Il ne fait que copier les œuvres des maîtres, sans la moindre étincelle. Il ne sait que pleurer et crier. Un enfant timoré. Et il oserait, dans notre famille Gu, parler de talent. Gu Yue, c'est elle qui, dans notre famille Gu, est le véritable espoir. Un don du ciel pour notre famille Gu. Un trésor unique en son genre. Ô ancêtres de la famille Gu, aujourd'hui, je vous amène les Gu Yue, aînés de la 18e génération, pour vous rendre hommage. Puissiez-vous garder cet enfant en bonne santé, sans maladie ni malheur, paix et joie. Viens, Yue, sers le thé aux aînés. Viens. Sers le thé à maman. Viens. Sers le thé à papa. Papa. Très bien. Apparemment, dès maintenant, le cœur de mon bon Arien de père commence à pencher. Yueyu. Regarde comme cette pièce est grande, comparée à notre ancienne chambre, elle est plus de 10 fois plus grande. Le statut est établi, la chambre est changée, mon bon Arien de père commence à fléchir, mais cela ne suffit pas. Fang Qing et son fils sont comme deux cancers enfouis dans la famille Gu. De la manière la plus radicale, il faut les déraciner. C'est tout ça. Dans ma vie antérieure, ma famille était pauvre. Je ne pouvais voir ces images que dans les livres et sur Internet. Maintenant, je peux les toucher de mes propres mains et savourer pleinement l'héritage centenaire de la famille Gu. Vraiment exceptionnel.
Laoli, regarde. Cette ténacité de Yue ne ressemble-t-elle pas à une éponge desséchée qui a rencontré de l'eau? Je lui ai appris une fois. Non seulement elle apprend, mais elle pose des questions qui me font aussi réfléchir. Ce talent et ce tempérament. La nouvelle génération des Gu promet. Oui, monsieur. Mademoiselle Yue considère vraiment cet endroit comme un trésor. Grand-père, Les taches de rouille du Sumalikin, n'est-ce pas? Elle l'a reconnu. Bien. Le lien du sang. Le talent, avant, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Il semble que le cœur de ce père indigne, qui penche du mauvais côté, commence à revenir. Très bien. Mais ce n'est que la première étape. Allô? Mingyuan, tu as enfin décroché. Achen a de la fièvre. Il n'arrête pas de pleurer et de réclamer son papa. Est-ce que tu peux venir nous jeter un œil? Et la pension? S'il a de la fièvre, va voir un médecin. À quoi ça sert de m'appeler? Je te l'ai déjà dit. Je suis très occupé en ce moment, beaucoup de travail à l'entreprise, et le vieux? La pension, tout à l'heure, je te la ferai envoyer. À l'avenir, ta pension, tu la demanderas directement à la comptabilité. Regardez, s'il vous plaît. Selon le département marketing de notre famille Gu et son analyse interne, les œuvres de ces artistes contemporains émergents sont actuellement sous-évaluées. Notre famille Gu prévoit d'utiliser 50 millions pour les acquérir et les promouvoir. Elle estime que d'ici 3 ans, Le taux de rendement pourra atteindre plus de 50%. Mingyuan, notre famille Gu a toujours travaillé dans le commerce des antiquités et des calligraphies traditionnelles. Ces choses Actuellement 78 sont trop risquées. Ouais, c'est pas n'importe comment. Qui peut garantir qu'elles prendront vraiment de la valeur pour ne pas se les retrouver sur les bras? Ces vieux fossiles ont des idées vraiment conservatrices. Ils ne savent pas du tout développer de nouveaux domaines. Le patriarche est là. Papa, nous sommes en pleine réunion de famille, pour discuter d'affaires. Tu as amené Yue, n'est-ce pas un peu inapproprié? Pourquoi ce serait inapproprié? Notre Yue a le sang des Gu. Je l'ai amenée pour écouter et qu'elle s'instruise. Et puis, ma petite fille en matière d'œuvres d'art, elle a un flair hors du commun. Je crois en son intuition. Ha ha ha, juste un bavardage. L'intuition? Dans ce genre de domaine émergent, même les analystes professionnels n'en sont pas certains. Un enfant d'1 ou 2 ans, quelle intuition peut-elle avoir? Apparemment, mon père, à cause de son indulgence excessive, a perdu la tête. Oh là là, Mesdames et messieurs, ce sont les œuvres d'artistes d'un domaine émerge. Je pense que notre société, devrait avoir une vision et une clairvoyance d'avenir. non, le risque est trop grand, ça ne vaut pas l'investissement. Celui-ci est beau. Il rapportera. Rotation anti-horaire. Menu multimédia JSB vert. Yue, qu'est-ce que tu racontes? Les œuvres de ce peintre, je les ai déjà écartées. Les couleurs sont vives, les lignes chantent. Beaucoup de gens aimeront. Eh, gamin, tu ne comprends vraiment rien au marché de l'art. Rotation anti-horaire. Menu multimédia sucré. Yue, tu dis que ça rapportera? Oui, très rentable. Ceux-là BCD 8 1 fait 0 4 7 1 4. perdent de l'argent. Toi, tu racontes n'importe quoi. Ce sont des œuvres d'artistes que j'ai soigneusement sélectionnées. Comment oses-tu dire qu'elles perdent? Toi. Bon. On écoute Yue. Ce projet contemporain est faisable. Mais il faut concentrer les fonds. N'acheter que les œuvres du peintre désigné par Yue. Mingyuan, tu en es responsable. Mais il faut toujours se concerter avec Yue. Papa, Yue n'est qu'une enfant. Inutile d'en discuter. C'est décidé. Monsieur Gu,
Notre rapport de marché montre que, sur les conseils de mademoiselle, nous avons acheté des œuvres de jeunes artistes émergents grâce à leur style unique et à leur langage visuel fort. récemment à la Foire internationale d'art. Elles ont fait sensation. Les prix, en moins d'un mois, ont été multipliés plusieurs fois. Un investissement initial de 50 millions A déjà généré un bénéfice comptable de 30 millions, et la hausse est soutenue. C'est beau et ça rapporte. J'ai toujours pensé qu'Atchen était un génie qui pourrait me faire honneur et me faire valoir devant le patriarche, mais maintenant tout prouve que Yue est un vrai génie. C'est ma propre fille à moi, Gu Mingyuan. D'un simple geste, elle rapporte à la famille des millions de bénéfices. Tandis que Fang Xing et Atchen sont finalement des étrangers, et ils créent toujours des problèmes. Ce qui est important, je semble enfin le discerner. Patriarche. Voici les dernières données. Bon, très bien. Je le savais. Ma petite fille a un vrai flair pour les œuvres commerciales, c'est sûr. Les bénéfices concrets parlent d'eux-mêmes, ça vaut mieux que tout. La balance de mon père indigne a complètement penché en ma faveur. Il ne reste plus qu'à attendre que Fang Xing tombe elle-même dans le piège préparé pour elle. Suan, Gu Yue, vous deux, mes petits coquins, vous m'avez mise dans une telle impasse. C'est fini. S'appuyer sur le mince talent d'Achen pour renverser la situation est tout bonnement impossible. Puisque vous ne me laissez aucune issue, alors, nous tomberons ensemble. Gu Mingjuan, c'est toi qui m'as poussé. Allô, monsieur Wang? C'est moi, Fang Qing. Ce que vous avez dit, cette affaire de rapatriement depuis l'étranger, j'en fais partie. Oui, j'attirerai Gu Mingyuan là, bas. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Mingyuan, cette fois, c'est une occasion unique, une occasion en or. Ces trésors, tout rescapés de zone de guerre, sauvés in extremis, le vendeur est pressé de s'en débarrasser. Le prix est inférieur de 30% au prix du marché. Mingyuan, je sais que j'ai eu tort. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste t'aider. C'est aussi pour laisser une porte de sortie à Atchen. Le projet du directeur Li, ma famille s'est renseignée, c'est tout à fait fiable. Si tu prends cette cargaison, ça te fera gagner 1 milliard. Alors, devant le vieux monsieur, tu auras enfin pris pied. Plus personne n'osera te mépriser. Prendre pied? D'accord. Le projet du directeur Li, moi, Gu Mingyuan, je m'en charge. D'accord. Bonne collaboration. Mes oncles, dès qu'on signe ce contrat, tous les biens de la famille Gu doubleront au moins. Il ne faut pas signer ce contrat. Yue, qu'est-ce que tu racontes? Sors d'ici, une enfant n'y connaît rien. Grand-père, ces soi-disant porcelaines officielles des Sang sont toutes des contrefaçons. C'est une arnaque totale. Quoi? Yue, tu dis n'importe quoi. C'est plusieurs experts de haut niveau qui les ont authentifiés. Comment oses-tu parler à la légère? Mingyuan. Yue, n'aie pas peur, viens près de moi. Viens. Alors explique-moi bien. Pourquoi c'est une arnaque? Grand-père, regarde. Ce vase tripode en rue. La glaçure est trop uniforme. Il n'y a pas du tout de craquelure typique du rue. Et ce vase à oreilles de gouin, sa bordure violette et son pied sombre, c'est un vieillissement artificiel, la couleur est superficielle. Pas naturelle du tout, et la pâte est trop granuleuse. Le plus drôle, c'est cette pièce. L'assiette en june, la marque utilise même une police informatique, ils ont juste flouté, pas naturel du tout. Ce faux est vraiment bâclé.
C'est un enfant de 3 ans. Qui peut dire ça? Chaque faille il la pointe plus percutant qu'un expert. Maman. Papy, regarde. C'est ce que maman a obtenu par la maison d'enchères en utilisant toutes ses relations en y passant des nuits blanches et elle a fini par compiler ce rapport d'enquête. Papa. N'écoute pas ce qu'elle dit à sa mère. Yueyu n'a que 3 ans, Suwan ne connaît rien aux enquêtes. Ces choses ne sont pas fiables. Papa, tu ne comprends toujours pas? Tu t'es fait avoir. Tais-toi. Fang Qing depuis le début, elle s'est approchée de toi, ce n'était qu'un piège. Elle et ceux qui la suivent n'ont jamais désiré ton amour ni le statut chez les Gu, mais toute notre famille Gu. Quoi? C'est scandaleux. Espèce d'ingrat. Ouvre tes yeux et regarde bien. Voilà donc ta dulcinée. Regarde comment elle a manigancé pour nous ravir notre héritage et l'avaler. Impossible. Impossible, Chinger impossible qu'elle me trompe à ce point. Yunzen atelier de contrefaçon. Directeur Wang 30 millions. Fang Qing. 8 millions de commission. Ming Yuan, je sais que j'ai eu tort. Je ne te demande pas de me pardonner, je veux juste t'aider. Le projet du directeur Li, ma famille a enquêté pour moi, c'est totalement fiable. Il suffit de prendre ce lot, on peut gagner 1 milliard en le revendant. À ce moment-là, devant le patriarche, tu auras vraiment pris pied. Et plus personne n'osera te mépriser. Prendre pied. Ce qu'elle appelle prendre pied était pour me piéger. Et moi, j'y ai cru. En fait, dès le début, c'est moi qui ai fait entrer le loup. J'ai failli devenir le fossoyeur de la famille Gu et de son patrimoine centenaire. Père indigne. Voir de ses yeux la cruauté de la réalité est bien plus profond que n'importe quel sermon. Ce cadeau, tu en es satisfait? Lao Li appelle la police immédiatement. Attrape Fang Qing et les directeurs Wang et Li et toute leur bande. Arrête-les tous sans en laisser un seul. Oui, monsieur. Au fait. Et aussi ce Gu Chen. Papa, Gu Shen n'est qu'un enfant. Il ne sait rien. Et toi? Telle mère, tel fils. Avec une mère aussi malveillante, le laisser chez les Gu est un fléau. Envoyez-le à l'étranger, dans la ferme isolée de Kent. Sans ma permission, il ne reviendra jamais en Chine. Je veux que tu coupes tout espoir à cette mère et à son fils. Lao Li, va t'en occuper immédiatement. Bien. Gu Mingyuan, espèce de petit coquin, tu as failli devenir le grand coupable de la famille Gu. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Sans Yueyu, les 100 ans de patrimoine des Gu ont failli être ruinés par ce crétin. Papa a eu tort. Papa sait vraiment qu'il a eu tort. Papa, dans cette vie, j'ai gagné. J'ai non seulement récupéré tout ce qui m'appartenait, mais aussi, de mes propres mains, j'ai fermement saisi les rênes du destin et je les tiens. Papa, merci d'avoir sauvé papa. Et merci d'avoir sauvé la famille Gu. Mais ce n'est pas fini. Fang Qing a été arrêté, mais le réseau d'escrocs derrière elle est tentaculaire. On n'a attrapé que quelques petites frappes. Le vrai cerveau court toujours. Papa, bois de l'eau. Merci, Yueyu. Après ce coup dur, mon père est clairement devenu abattu, démoralisé. Mais le fardeau de la famille Gu ne doit pas peser uniquement sur grand-père. Papa, je veux que tu te reprennes en main. Papa, je pense que le trimestre prochain, le marché de l'encre contemporaine va connaître un essor. On peut s'y préparer à l'avance. Bien. Bien dit, Yueyu. Et puis, le mois prochain, la vente aux enchères de peinture classique européenne aura lieu. Je pense que le tableau numéro Big 7, ce portrait, est sous-évalué. Il y a une occasion en or.
Bien. Papa demandera au chef du marketing de s'en occuper. Monsieur Gu, vous êtes incroyable. Le secteur de l'encre contemporaine a grimpé en flèche. On a anticipé. On a empoché plus de 20 millions. Quoi? 20 millions de bénéfices? Oui, Monsieur Gu. Et celle d'Europe, la vente aux enchères. Le portrait de 17 s'est vendu à 5 fois le prix estimé. On a empoché 100 millions. Apparemment, je t'ai toujours sous-estimé. J'ai une fille si brillante, qui veille sur moi. Je n'ai plus aucune raison d'être déprimé. Ressaisis-toi. Gu Mingyuan. Ce projet est trop risqué, je déconseille d'investir. Je pense qu'on peut tenter le coup. Après tout, le rendement est élevé. Yueyu? Qu'en penses-tu? Mingyuan, tu es obsédé. Tu demandes à un enfant de 4 ans. Le gérant de ce fonds a été soupçonné de fausse évaluation l'an dernier. Sa fiabilité est douteuse, on ne peut pas investir. Yueyu a raison. Arrêtez immédiatement ce projet. Ça, c'est tout à fait juste, ce que dit Xiao Yueyue. On ne peut vraiment pas investir dans ce projet. C'est donc ça, Xiao Yuyu est vraiment doué. Nous commençons maintenant le prochain projet. Ce projet me semble viable. Yueyue? Regarde, qu'en penses-tu de ce projet? On peut investir, mais il faut envoyer quelqu'un sur place pour surveiller, car il y a beaucoup d'escrocs là, bas. Bien. Faisons comme dit Yueyu. Envoyons immédiatement plus de personnel pour vérifier. Je vieillis. L'avenir appartient aux jeunes. À peine 4 ans, et déjà un flair commercial hors du commun, et une capacité à anticiper les crises. Oh là là. Vraiment impressionnant. Ce n'est pas rien. Papa est complètement dans notre camp. Ensuite, il faut continuer à soutenir maman. Tu as retenu, maman? MM. Occupe-toi de ça. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter cette œuvre. Voilà, ce bol pour notre petite chérie. Merci, papa. Ce bol-ci, pour notre héroïne. Merci, chérie. À table. Ah au fait, chérie. Il y a une petite vente aux enchères à la banque aujourd'hui. Devine quoi? Ce rince-pinceau que personne ne prenait au sérieux, de la période Ming-Qing, de fabrication privée. Grâce au conseil de Yueyu sur quelques caractéristiques, j'ai refait le catalogue, et je l'ai mis en avant. Résultat, sur place, c'est parti à 3 fois le prix estimé. Oui, c'est celle-là, celle dont tu disais que la glaçure avait un reflet bizarre. Oui, c'est celle-là. Avant, beaucoup de vieux maîtres se sont trompés, ils la trouvaient trop neuve. Et voilà qu'un collectionneur d'Asie du Sud-Est l'a repérée du premier coup, disant qu'il aimait ce genre de pièces parfaitement conservées, authentiques. Mingyuan, tu vois, si aujourd'hui nous n'avions pas notre Yueyu, je n'aurais pas déniché cette bonne affaire. Oui. Yueyu, elle est notre étoile porte-bonheur, et surtout le pilier de la famille Gu. À table. Oui, à table. La lumière dans les yeux de papa est enfin revenue. Nous trois, enfin comme une vraie famille. Maintenant, il est temps de déraciner complètement Fangxing et Gushen. Papa, j'ai une question. Je la garde en moi depuis longtemps.
Notre petit génie. Quel problème as-tu rencontré? Papa, tu n'as jamais eu le moindre doute? Gu Chen, le fils de tante Fang Qing, c'est vraiment ton propre fils? Yueyu, comment peux-tu dire ça? Comment ça pourrait être faux? Tignière. Mingyuan, hier soir, tu étais ivre. Tu m'as attrapé. Nous. Donc tout ça est vraiment. Papa, regarde bien. C'est ça, la vérité de cette nuit-là. Tout cela, c'était bien orchestré par Fang Qing. C'est le rapport de paternité entre Gu Chen et toi. La dernière fois, maman a essuyé ton pantalon et a recueilli des cheveux. Je les ai aussi donnés à maman pour les comparer avec ceux de Gu Chen. J'ai toujours élevé Gu Chen comme mon propre fils. J'ai placé tous mes espoirs sur Gu Chen. Mais j'ai traité ma propre fille biologique comme une bâtarde. Je la méprisais et je l'humiliais. Papa est désolé. Papa est vraiment désolé. Papa vous demande pardon à toi et à maman. Papa, ne pleure pas. Tu es un bon papa. Au moins, tu sais que tu as eu tort. Et tu sais revenir dans le droit chemin. Alors tu es un bon papa. Papa a eu tort. Papa sait qu'il a eu tort. Désormais, papa ne fera plus d'erreur. Papa t'aime encore plus. Papa n'aime que toi et maman. Nous, tous les trois, ne nous séparerons plus, d'accord? Oui. La dernière rancœur a enfin disparu. Papa, sois le bienvenu, de retour auprès de maman et moi. Monsieur le Président, nous devons clarifier un point. Le motif central de cette affaire est la cupidité de Madame Fang Qing pour la fortune de la famille Gu. C'est elle qui a activement planifié et exécuté la tromperie à l'encontre de Monsieur Gu Mingyuan. Quant à l'homme en fuite, Monsieur Wang Tianhao, il n'a fourni qu'un canal d'investissement peu fiable, et il ignorait totalement la tromperie de Madame Fang Qing. Il n'était pas le cerveau, non plus. Par conséquent, toutes les décisions ont été prises par Madame Fang Qing seule. Vous mentez, ce n'est pas vrai. C'est Monsieur Wang qui... Moi aussi, j'ai été trompé. C'est lui qui m'a dit que si j'amenais Gu Mingjuan dans le piège, il nous laisserait une issue, à mon enfant et à moi. La plupart de l'argent a été emporté par lui, et moi, l'accusé, je n'en ai gardé qu'une petite part. Madame Fang, veuillez maîtriser vos émotions. Les preuves montrent que c'est Madame Fang Qing qui a contacté Gu Mingjuan de son propre chef. C'est aussi vous qui l'avez poussé à investir à plusieurs reprises. Sur votre compte, les 8 millions de commissions sont une preuve irréfutable. Non, non. Ce n'est pas ça. J'ai été trompé. Je suis une victime, moi aussi. Wang Tianhao, espèce de petit salaud, tu mérites une mort horrible. Croyez-moi, je ne suis vraiment pas la principale instigatrice. Silence, Monsieur le Président.
Ce tribunal déclare l'accusé Fang Qing coupable d'une énorme escroquerie. Les faits sont établis. Les preuves sont irréfutables. Condamné à la prison à perpétuité et privé de ses droits civiques à vie. Ce n'est pas juste. L'accusé. Je suis innocente. Mingyuan, sauve-moi. Mingyuan, sauve-moi. Mingyuan. J'ai comme un mauvais pressentiment, comme si le pire se produisait maintenant et allait survenir. Qui est-ce? Toi, tu es. Il y a 4 ans, à l'hôtel Vista, chambre 6, 112, toi et mon fils, Huo Mingting, avez eu une aventure d'un soir. Te souviens-tu? Cette nuit-là, l'homme avec qui j'étais. C'était ton fils. Exactement. Mon fils unique, 1 mois plus tard, à cause d'une course de voiture. Il est décédé. Ces 4 années, j'ai été plongé dans la douleur de la perte de mon fils unique. Il y a quelque temps, en triant et détruisant ses affaires personnelles, j'ai découvert qu'à l'hôtel Vista, il avait eu une aventure avec toi. Après cela, tu es tombée enceinte d'un garçon, n'est-ce pas? Ce vieux, il est visiblement riche et puissant, mon Chen. Il y a peut être une chance de renverser la situation. Oui, après ça. Je suis tombée enceinte. Mais la famille Gu m'a forcée. Ils sont puissants. J'ai dû admettre que l'enfant était à eux. Pourvu qu'on prouve que votre fils et mon petit-fils, moi, Huo Tianba, tout ce que vous, la mère et le fils, avez perdu, je le récupérerai avec intérêt auprès de la famille Gu. Dans l'appartement que je louais, il y a, depuis la naissance d'Ashen, quelques cheveux de bébé qu'il a laissés. Le code pour ouvrir la porte est 6368974. Vous pouvez les faire analyser. Si le résultat de l'analyse prouve qu'Ashen est bien votre petit-fils, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il faut absolument le ramener de l'étranger, de cette petite ville isolée. Il est si petit. Mais la famille Gu l'a mis dans un endroit tellement isolé. Rassurez-vous, tant qu'Ashen et mon petit-fils, la famille Gu, le paiera au centuple. Monsieur Yo, les résultats sont arrivés. Ha ha ha. La famille Gu. Vous allez voir. C'est bien du sang des Huo. Comme mon Mingting, il lui ressemble trait pour trait. Mon petit-fils, Papy t'a enfin trouvé. Regarde, ces charmants Gu. Ils vous ont réduit, toi et ta mère, à un état pitoyable. Gu Zhanggua, vieille canaille. La mère de mon petit-fils, tu l'as envoyée en prison. Le sang des Huo, tu l'as abandonné dans ce trou à souffrir. Vous, la famille Gu, bravo. Famille Gu. Vous allez voir, la honte et la souffrance que vous avez infligées à Fang Qing et à mon petit-fils, moi, Huo Tianba, je jure ici que vous les payerez au centuple. Bienvenue à la maison, jeune maître. Chen, regarde bien, à partir de maintenant, ici, c'est chez toi. Dorénavant, tu n'auras plus à t'incliner devant personne, ni à avoir peur de personne. Papy, vraiment? Je peux vraiment faire tout ce que je veux? Ah ah ah, bien sûr, tout, Papy te couvre. Toi, Viens ici, à genoux, cire les chaussures du petit maître. Je
ne veux pas qu'un domestique me touche. Tu n'as pas entendu? Dégage. Bon. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si en colère? Le type du cercle des nuages. Ce redoutable Wu Tianba. Récemment, dans toutes les affaires, il s'en prend partout à notre famille Gu. En seulement 3 jours. Les pertes, visibles et cachées, ont déjà dépassé les 100 millions. Quoi? 100 millions? Je croyais que notre famille Gu et leur famille Huo n'avaient aucun conflit. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent si violemment? Pourquoi? Regarde par toi-même. Tout ça, c'est de ta faute. Gu Shen. Comment se fait-il qu'il soit si proche de Huo Tianba? Il ne s'appelle plus Gu Chen maintenant. Il s'appelle maintenant Huo Chen. Tu vois les couleurs de ce tableau et ces lignes. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Shaowan. Yue, Shaowan. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement mauvais. Il y a 4 ans, Fang Qing, complètement ivre, est entré par accident dans la chambre 8612. Celui qui y habitait. Le petit prince de Yunk, l'enfant terrible Huo Mingting. Il y a 4 ans, celui qui s'est tué en voiture, c'était le prince de Yunk. Oui, c'est lui. Et en plus, il est le fils unique de Huo Tianba. Donc Gu Chen, que Fang Qing portait, est en réalité l'enfant de Huo Mingting, c'est le vrai petit-fils de Huo Tianba. Exactement. Maintenant, Huo Tianba a déjà ramené Gu Shen chez les Huo, et ce n'est pas tout. Il a même organisé en grande pompe un banquet de reconnaissance. Dans 3 jours, il a invité presque toutes les personnalités de Haisheng et de Yunke, les plus éminentes. Il veut le dire. À nous et à tout le monde. Les Huo ont un nouvel héritier. Il veut sans doute aussi, pour son petit-fils, se venger de notre famille Gu. Huo Tianba, dans sa vie d'avant, même s'il était l'ennemi juré de la famille Gu, mais il est mort sans jamais savoir que Gu Chen était son vrai petit-fils. Mais dans cette vie, contre toute attente, par une étrange coïncidence, il a découvert la vérité. Mon intuition ne m'a pas trompé. Le vrai danger va commencer. Ce fameux type qui, au tribunal, avait jeté toute la boue sur Fang Qing, le directeur Wang paraît qu'il s'est volatilisé. Tuer pour le faire taire, ce vieux Huo est vraiment cruel. Sa prochaine cible, c'est notre famille Gu. Il fera payer à notre famille Gu un lourd tribut. Vu son tempérament vindicatif, il ne lâchera jamais prise. Très bien. Alors, le vieux et le petit, on les règle d'un coup. À suivre. Monsieur Gu, je viens de la part de Maître Huo. Pour vous remettre une invitation. Dans 3 jours, le jeune Maître Warren aura une grande cérémonie de reconnaissance. Maître Huo invite les notables à y participer. Comme votre famille Gu a hébergé le jeune maître quelques jours. Je viens vous le faire savoir. Que veut dire Huo Tianba? Qu'est-ce que ça veut dire, quand même? On a quand même hébergé Huo Shan quelques jours. Cher Maître Gu, le jeune Maître Warren est de notre famille Huo, un petit-fils en or, garanti. Quant à votre famille Gu, vous ne lui avez offert qu'un séjour temporaire peu agréable. La maison du grand-père Huo est-elle sur le point de faire faillite? Toi, petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Cette poudre dorée est de mauvaise qualité, trop de cuivre, elle s'oxyde et noircit. Les bords m'ont sali les mains. Le papier est grossier, c'est un produit industriel bon marché. Même notre famille Gu offre à ses femmes de ménage de meilleurs coupons de fin d'année. Papy Huo, t'as plus d'argent? Tu nous refiles de la camelote? Si t'as vraiment des soucis, tu peux en parler à mon père. La famille Gu n'y voit pas d'inconvénient. On peut lui prêter de l'argent pour imprimer les invitations. Les invitations sont déjà parties, je vous laisse. Ce soi-disant banquet de petit-fils? C'est un vrai guet-apens. Je vais bien voir ce vieux débris qui se donne un mal fou pour monter ce coup, quel tour il nous joue. Papa, maman, papy Huo Tianba n'est pas venu avec de bonnes intentions. C'est un adversaire coriace. Il nous faut plus de préparation. Papa, essaie d'en savoir plus.
Wu Tianba, dans ses affaires, a-t-il des contacts avec des capitaux étrangers ou des gens du milieu? Bon, je m'en occupe tout de suite. Maman, toi, via les maisons de vente et tes relations avec les collectionneurs, renseigne-toi discrètement sur Wu Tianba ou ses proches pour savoir s'ils ont récemment, sur le marché, fait des acquisitions massives de certains types particuliers, surtout des antiquités controversées. Bon, je vais contacter quelques anciens de confiance. Grand-père, vous êtes très estimé. Il faut que vous interveniez, pour rassurer les quelques grandes familles amies, en particulier celles qui seront invitées au banquet, pour qu'elles restent dans l'expectative. Sois tranquille. Papy sait quoi faire. Yu, tu es vraiment la fille en or de ton papa. Vieux Huo, ton échiquier est prêt. C'est à mon tour de jouer. Ce guet-apens, qui sera le vrai vainqueur? Nul ne le sait encore. Dehors, tout le monde pense que moi, Wu Tianba, j'ai fait tout ce tapage uniquement pour reconnaître mon petit-fils égaré. Que. Faux. Reconnaître mon petit-fils, c'est pour la forme. S'attirer les ressources, battre le plus grand concurrent, la famille Gu, voilà le vrai but. Lors du banquet, j'annoncerai la création d'une alliance mondiale de ressources artistiques de premier ordre. Vous voyez, les mines d'Asie du Sud-Est, les galeries d'Europe occidentale, et ces quelques circuits au Japon, les plus importants pour les antiquités. Toutes ces ressources clés, je les ai déjà verrouillées à l'avance. La famille Gu, sur quoi a-t-elle bâti sa fortune? N'est-ce pas grâce à un héritage d'antiquités et à ses relations? Alors, devant toutes les sommités de Haisheng, ces ressources clés, je les tiendrai bien en main. Je verrai comment la famille Gu pourra encore me faire concurrence. Je veux leur faire voir, impuissants, leurs affaires dépérir. Ils deviendront la risée du monde de l'art. Voilà, c'est le premier grand cadeau que j'offre à mon petit-fils. Oui? Ha ha ha. Félicitations, vieux Huo. Toutes mes félicitations. Vieux Huo. Toutes mes félicitations. Le jeune maître, à première vue, est d'une intelligence supérieure. Il aura certainement votre prestance d'antan. Le jeune maître Huo Shen est vraiment d'une belle prestance. La famille Huo a un digne successeur. Grand-père, ils sont si bruyants. Je ne veux pas leur parler. D'accord. L'enfant est timide. Faites comme chez vous. La scène est bien montée. Mon cher Gu, Mingyuan, mon cher neveu, vous êtes enfin venu. Je pensais que vous étiez bien trop occupé pour daigner venir au banquet de reconnaissance de mon petit-fils. D'ailleurs, je dois aussi vous remercier d'avoir pris soin de Chen auparavant. Mais un dragon reste un dragon. Ce n'est qu'une fois arrivé dans la véritable fosse aux dragons qu'il peut prendre son envol. Regardez, depuis que Chen est revenu auprès de moi, en seulement 3 jours, ma famille Huo a réalisé un bénéfice net de 100 millions. Oncle Huo, certains dragons ne sont que des loches recouvertes de poudre d'or. Une fois dans la fosse aux dragons, ils ne font même pas une éclaboussure. Est-ce que votre famille Huo a vraiment gagné de l'argent? Je pense que l'oncle Huo ferait mieux de bien calculer avant d'en parler, pour éviter de finir dans le rouge. Nananer, qu'est-ce que tu regardes? Ton père ne voulait pas de toi avant. Il te rejetait. Toi et ta mère, vous avez vraiment du culot. Vous êtes des importuns qui vous incrustez chez les Gu. Mon grand-père a bien dit que je suis né pour être riche. Tu ne peux pas rivaliser. C'est ça, ce gamin. Qu'est-ce qu'il raconte? Jeune maître Huo, je te conseille de te montrer plus respectueux. Yu est maintenant dans notre famille Gu en tant que petite fille aînée légitime. Qu'elle soit douée ou non, désirée ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. C'est plutôt toi qui, malgré ton jeune âge, as déjà la bouche pleine de grossièreté. Comment? C'est ça, l'éducation de la famille Huo?
Comme ce gâteau est bon. Ce gâteau est trop bon. Ce petit est vraiment adorable. Trop mignon. Ouais, achète pas. Mesdames, messieurs, silence, s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, outre le fait que le sang des Huo retrouve ses racines, moi, Huo, j'ai aussi une grande annonce à faire. Aïe. Je déclare, l'Alliance mondiale des ressources d'art de premier plan est officiellement fondée aujourd'hui. Le premier résultat de l'Alliance, c'est notre famille Huo qui a déjà acquis la mine de Carson en Asie du Sud-Est pour les 10 prochaines années. L'exclusivité de toutes les pierres de jade brut. La mine Carson n'est-ce pas la mine de jade la plus grande et la plus stable d'Asie du Sud-Est? La famille Huo a réussi à obtenir l'exclusivité. C'est fichu. Quant au cœur du commerce de jade d'aigu, les matières haut de gamme dépendent à 80% de cette mine. Cela ne revient-il pas à se faire étrangler par la famille Huo? C'est vouloir la perte de la famille Gu. La mine Carson en Asie du Sud-Est, et l'exclusivité, par-dessus le marché, espèce de vieux fourbe. Le premier coup que tu joues, est en effet impitoyable, c'est presque un échec et mat. Dommage. Grand-père Huo. N'est-ce pas la petite Gu? Tu as un problème? C'est mon talent qui t'a épaté? Grand-père Huo, est-ce que tu t'es fait avoir? Petite, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous parlez du filon de Nanyang Kassin? Il y a déjà 6 mois, en raison de la pollution et de l'exploitation illégale, le gouvernement local a définitivement fermé. Tous les permis d'exploitation ont déjà été révoqués. Notre famille Gu a appris depuis longtemps cette affaire. Nous avons aussi trouvé depuis longtemps de nouveaux filons pour fournir des ressources. Tu ne le savais pas? Un filon déjà fermé. Depuis 6 mois, comment pourrait-il encore avoir l'exclusivité pour 10 ans? Le contrat que tu as signé, il ne peut rien encaisser, c'est un chèque en bois. Le filon de casse, il y a 6 mois, a été fermé. J'ai compris. Plus tard, je me demandais pourquoi les tissus haut de gamme étaient si rares, c'est que la source était coupée. Alors le contrat de ta famille Huo, serait-il faux? Pour t'enrichir sans rien dépenser? Espèce de petit coquin, ne raconte pas n'importe quoi. Toi, tu as des preuves? Mesdames et messieurs, je suis en ligne avec le rédacteur en chef adjoint du journal minier de Nanyang, il peut nous prouver la véritable situation du filon de Kassan. Oui, nous pouvons confirmer que le filon de casse, en raison de graves violations environnementales et d'exploitation illégale, il y a 7 mois, a été définitivement fermé. Tous les permis d'exploitation ont été révoqués. Théoriquement, il n'existe aucun nouveau contrat d'exclusivité valable. Elle, une gamine de 4 ans à peine, d'où a-t-elle déniché ces informations? Premier round, pour démasquer ton gros mensonge. Vieux Hu, par moi, cette gamine de 4 ans, ça fait quoi d'être humiliée en public? Vieux Hu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Ton contrat il est faux aussi? Et le contrat de la famille Hu il serait falsifié? Tu veux nous rouler? C'est trop fort, exactement. C'est. Mesdames, messieurs, du calme, je vous prie. Moi, j'ai aussi été piégé par un fourbe. Celui qui m'a proposé ce contrat, c'était le responsable de la mine de Nanyang. Qui aurait cru que la mine était déjà fermée? Il a exploité ce décalage pour monter un piège et m'escroquer. Je suis aussi une victime. Est-ce que c'est vrai? Je dois trouver un moyen de stabiliser la situation et sauver ma réputation. Pour vous montrer ma bonne foi et mes excuses pour l'alerte, je décide de sortir mon trésor le plus précieux, que je garde depuis des années, pour ce banquet, afin de vous le faire admirer et de le vendre aux enchères. Apportez-le. Voici le joyau de la maison Hu.
la tête de Bouddha dorée des Tang. Mon Dieu. Une tête de Bouddha dorée des Tang. Ça. C'est un trésor national. Le vieux Yu ose sortir une telle pièce. On dirait qu'il a vraiment été escroqué. La famille Yu a un héritage digne de confiance. T'as vu, petite, c'est ça, la famille Uo. La vraie force et le patrimoine. Voyons cette fois ce que tu peux encore trouver à redire. Tu apportes un faux pour faire bonne figure et sauver les apparences. Vieux Uo, tu n'as vraiment pas peur de te ridiculiser à ce point? Grand-père Uo, pourquoi nous sors-tu une fausse tête de Bouddha pour nous tromper tous? Quoi? C'est donc un faux. C'est trop. Comment peux-tu nous tromper ainsi? C'est ça. Petite, tu ne cesses de me calomnier aujourd'hui. Tu penses que moi, Uo Tianba, je suis en carton? Cette tête de Bouddha, je l'ai fait examiner par plusieurs experts. Comment pourrait-elle être fausse? Vous, les Gu, c'est comme ça que vous élevez vos enfants? C'est d'une grossièreté. Ce que Monsieur Yu a apporté ne peut pas être un faux. Tu as quel âge? Arrête de dire n'importe quoi. Yue. Cette tête de Bouddha a un éclat discret et un style ancien. Moi, grand-père, je ne vois pas non plus de défaut. Es-tu vraiment sûr que c'est un faux cette fois? Grand-père Uo et vous tous, regardez. Papy Uo et vous tous, regardez. La statue de Bouddha des Tang. Surtout la dorure. Le lustre doit être doux et chaleureux. La couche d'or doit être épaisse. Mais cette tête de Bouddha, son éclat est aveuglant, reste en surface. Il est évident qu'on a utilisé la galvanoplastie moderne. La couche d'or est mince et uniforme, sans rien de la dorure ancienne, ni profondeur, ni patine. Regardez maintenant le visage de cette statue. Les traits des têtes de Bouddha des Tang sont pleins. Le coin des lèvres esquisse un léger sourire, un sourire à la Joconde. C'est un signe caractéristique de l'époque. Mais cette tête de Bouddha, le sourire est figé, les lignes sont rigides. C'est clairement imité d'un livre d'images, mais c'est raté. Sans aucun de l'esprit de la grande époque des Tang, ni souffle, ni éclat. Le plus important, c'est l'intérieur. Une vraie tête de Bouddha des Tang a des traces de coulées anciennes à l'intérieur. Il y a souvent des résidus de lignes de joints et de cales. Mais celle-ci, Papy Uo, osez-vous laisser tout le monde voir l'intérieur? Si je ne me trompe pas, à l'intérieur, il pourrait même y avoir des traces de polissage par outils modernes. Ah. Quoi? Sérieux? Sans blague. Cette imitation grossière ressemble à de l'atelier de précision de Jiangnan, un produit de série de ces 2 dernières années. Maître Uo, me permettez-vous de m'approcher pour l'examiner? Maître Uo. Ce que dit cette jeune fille est vrai. L'intérieur est lisse. On voit des traces de polissage par outils modernes. Cette dorure est bien électrolytique. Le visage, c'est à un cheveu près, mais l'écart est immense. Ce n'est pas une pièce des Tang, mais une imitation moderne de haute qualité. Oh. Ils ont tous les deux 4 ans. L'autre sait bien parler et toi, tu ne sais que te chamailler. Elle raconte n'importe quoi. Les trésors de Papy sont tous authentiques. C'est une menteuse. Une simple imitation. Admettons, je me suis trompé. Mais, une petite chose, pareil, ne peut pas représenter l'héritage de la famille Uo. Mes trésors précieux, sortez-les tous, pour que certains ignares puissent les apprécier, pour qu'ils voient ce qu'est un trésor sans pareil. Petite, ne crois pas que 2 ou 3 trucs repérés te rendent supérieur. Les collections de la famille Uo ne sont pas à la portée
Une gamine comme toi. Apportez-les. Papillon, Qu'est-ce que tu veux encore? Papillon, on dirait qu'il pense que notre famille Gu n'a rien de bon. Ce petit truc que tu as sur toi, ce petit machin, tu pourrais aussi le sortir pour que Papillon y jette un œil? Alors, ce vieux que je suis veut aussi y jeter un œil. Regardez, Oh là là. Ouah. Oh, mon Dieu. Cette glaçure, cet éclat. C'est ça, le véritable esprit des Sang. Il ravit le ver de mille cimes. C'est exactement cela. Sans comparer, on ne sait pas, mais une fois comparé, les affaires de la famille Wu sont vraiment vulgaires. La petite de la famille Gu, d'où sort-elle donc? Pourquoi, chaque fois que je suis sûr de gagner, elle surgit de nulle part et, de la plus brutale façon, me ridiculise en public? Une fois, c'est un hasard. 2 fois, une chance. Mais à la 3e, serait-elle vraiment un démon? Qu'est-ce que Fang Qing a pondu? À part me faire honte, que sait-il faire d'autre? C'est tout simplement le plus adorable des adorables. Et moi qui le chérissais, je l'ai ramené en grande pompe. J'espérais qu'il honorerait notre famille. J'ai vraiment été aveugle. Avec une vraie profondeur, elle écrase ta vanité. Le vieux Zuo, ce sentiment, n'est-ce pas plus douloureux qu'une claque? C'est faux, espèce de vieux farceur. Cet objet est sûrement un faux. Comment votre famille Gu pourrait-elle avoir un objet aussi précieux? Ah, c'est forcément un faux. Pour faire bonne figure. Ah. Maître Huo, tu exagères. Je suis dans la porcelaine depuis des décennies. La pièce de Maître Gu, à tout point de vue, c'est une authentique pièce. Rien à redire. Maître Huo, tu t'es encore trompé, non? Le charme de cette pièce, aucune imitation ne peut le reproduire. Grand-père Yo, Toi, qu'est-ce que tu veux encore dire? je pense juste que... Tais-toi. Plus un mot. Compris? C'est à cause de cette Gu Yue. Je vais aider grand-père à l'humilier. Grand-père va sûrement me féliciter. Gu Yue, tu as osé t'en prendre à mon grand-père. Allez, vite, lève-toi. Je ne veux pas que tu m'aides. Vous êtes tous contre moi. Grand-père. Grand-père. J'étais vraiment idiot de l'avoir reconnu. Si j'avais su, je n'aurais pas dû le reconnaître comme mon petit-fils. À suivre. Emmenez-les toutes. Bien. Très bien. Go, Genhua. Gu Mingyuan. Et toi, cet inconnu sorti de nulle part, petit démon. Aujourd'hui, vous êtes bien décidé à vous en prendre à moi ou au Tianba, n'est-ce pas? Vous croyez qu'avec du baratin, vous avez déniché un prétendu vase précieux pour me faire tomber? Rêvez. Je te dis à Yunkan à Haicheng moi, Huo Tianba, je suis un homme de parole. Celui que je désigne disparaît. Vous, les Gu, attendez. Papy Huo, tu as oublié? Ton argent en Suisse, il t'en reste assez? Toi? Tu dis n'importe quoi. Maman, donne-moi le téléphone. Mesdames, messieurs, j'ai ici un enregistrement amusant. Le directeur financier du groupe Huo, Oncle Wang, a enregistré en cachette pour ma mère. Il dit que l'entreprise de Papy Huo va bientôt manquer d'argent. Madame Su. Je vous jure, c'est la vérité. La trésorerie des Huo va bientôt sauter. En apparence, tout brille. Mais en fait, les comptes sont déjà vidés par le vieux Zuo. Il monte cette soi-disant alliance, et ce banquet d'adoption du petit-fils. C'est pour profiter de vous. Vous soutirez de l'argent et des ressources. Pour boucher les trous. Il va même jusqu'à transférer secrètement des fonds depuis son compte privé en Suisse. Votre famille Gu ne doit surtout pas tomber dans le piège. C'est un tigre de papier, il s'effondre dès qu'on le touche. Mon Dieu. La trésorerie a sauté. Huo Tianba est là pour nous arnaquer, c'est évident. Je me disais pourquoi il était soudainement si généreux pour cette alliance.
En fait, il voulait nous entraîner dans sa chute. Mon Dieu, j'ai failli. Croire à ces mensonges. Et me faire avoir. C'est ça. Quel salaud. Pépé Huo, tu es si fauché que tu dois arnaquer pour survivre, et tu veux faire peur à qui? Ce n'est pas du tout un banquet d'adoption, ni une réunion d'alliance. C'est un piège que tu as monté pour profiter des autres, et nous voler pour te sauver, une arnaque monumentale. Voilà. C'est un arnaqueur, exactement. Ce type, franchement. Escroc, espèce de vieille escroc. Quand tu m'as piqué mon affaire la dernière fois, t'étais pas plutôt arrogant? Alors qu'en fait, t'étais déjà à sec. Et tu voulais que je bouche les trous pour toi. Tu rêves. À partir de maintenant, nos affaires, c'est terminé entre nous. Allô, secrétaire Wang. Cesse immédiatement notre coopération avec le groupe UO sur tous les projets, ne leur envoie plus un centime. Oui. Tout de suite. On y va, on y va. Quelle poisse. J'ai failli me faire avoir par un vieil escroc. Cet endroit, je ne peux plus y rester une minute. On s'en va aussi. Allez, on y va, franchement. On y va aussi. Allons-y. Franchement. Moi, Huo Tianba, j'ai fait la loi toute ma vie. J'ai passé ma vie à comploter. Et à la fin, je me suis fait avoir par une petite fille de 4 ans. J'ai perdu. J'ai complètement perdu. Je m'avoue vaincu. Cette famille Gu a vraiment donné naissance à un dragon. Gu Yue, qu'est-ce que tu veux encore? Me pousser à une telle extrémité? Es-tu satisfaite? Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit. Je veux juste protéger ma famille. Que ma mère ne soit plus humiliée, que mon père ne soit plus trompé, que notre famille puisse vivre dignement. C'est moi, ton vieux Huo, c'est toi qui m'as poussé encore et encore. Depuis que tu as repris Gu Chen, complotant pour te venger de la famille Gu, c'est toi qui m'as forcé à aller jusqu'au bout. Protéger ta famille? Te forcer à aller jusqu'au bout? Moi, Huo Tianba, j'ai comploté toute ma vie. Je me suis battu toute ma vie. Et au final, je ne vaux même pas la grandeur d'âme d'une petite fille de 4 ans. Je ne te vaux pas. Je ne te vaux pas. Je ne te vaux pas. Le groupe UO est soupçonné d'une énorme fraude et de collecte illégale de fonds, soumis à une enquête conjointe par de multiples services. Un regard perspicace renverse la situation. Le prodige de la famille Gu fait encore des merveilles. La réputation des Gu est au zénith. C'est fini. La famille Huo est ruinée. La famille Huo est finie. Elle est complètement perdue. Dans cette vie, maman n'est plus faible ni résignée. Papa a retrouvé le droit chemin. Il est lucide et clairvoyant. Papa avait tort. Papa a vraiment compris sa faute. Grand-père est en bonne santé. La petite fille adorée de grand-père. Se sent vraiment bien. Loin du père indigne et de la mégère, l'air est plus pur. La famille Gu est solide comme un roc. Les ennemis de ma vie antérieure ne sont plus à craindre. Huo Tianba a lui aussi été renversé. Les anciens obstacles ont été éliminés. Mais pour Gu Yue, la route ne fait que commencer. Protéger ma famille n'est que la première étape. Ce que je veux bâtir est un empire commercial sans précédent, d'une solidité absolue. La voie du battant est sans fin.